Réagir, réagir. La France compte entre 5 et 6 millions de musulmans non pratiquants inclus et l'islam se classe comme la deuxième religion la plus pratiquée dans le pays avec au total 2500 lieux de culte. Une estimation du centre de recherche American Pew Research Center place la population musulmane française à 5,72 millions, soit 8,8% de la population pour l'année 2016. Le magazine Réagir Productions vous propose aujourd'hui de découvrir l'association culturelle islamique de Charente-Maritime basée à La Rochelle dans le quartier de Mireuil. Pour cela, nous avons rencontré son secrétaire général, Abdelwahed Tatou, qui nous expliquera le fonctionnement de son association. Nous évoquerons aussi la construction de la nouvelle mosquée de Villeneuve-les-Salines et nous parlerons bien sûr de la place de la femme dans la religion musulmane ainsi que le port du voile qui fait tant polémique dans notre pays. Je vous propose donc de pousser avec moi la porte de la mosquée de Mireuil en soulignant au passage le caractère purement informatif de ce reportage. La ilaha illallah. Abdelwahed, quelle est la vocation de votre association ? Alors la vocation de la CICM, l'Association culturelle islamique de la Charente-Maritime, c'est d'organiser le culte autour de l'islam, voilà. D'organiser tout ce qui est prière, cérémonies religieuses, etc. Quelle est la place de la religion musulmane ici à La Rochelle ? Est-ce que vous avez par exemple des chiffres à nous donner ? À l'image de la France, l'islam dans le département est la deuxième religion. Donc ça représente dans le département à peu près 7000 fidèles. À La Rochelle, c'est 4000 à peu près. Et avec la GLOS, on arrive entre 5 et 5000. Et combien de nationalités différentes compte-t-on dans la communauté musulmane rochelaise ? Les citoyens de confession musulmane sont issus d'une trentaine de pays différents qui vivent à La Rochelle et tout ce beau monde-là pratique un islam paisible, celui qu'on doit pratiquer, c'est-à-dire dans le respect des règles, que ce soit des règles de la société ou le respect du voisinage, de l'endroit où l'on vit. On peut venir à la mosquée à partir de 6 ans, dès qu'on connaît quelques versets, on peut venir prier en groupe. Et en fait, la grande majorité des fidèles, ils ont moins de 30 ans. Il faut savoir que le vendredi, lors de la grande prière, ici à la grande mosquée de Mireuil, il y a à peu près 1 millier de personnes. Et on peut dire que 70% de ce millier, ils ont moins de 30 ans. Vous dispensez également de cours d'arabe aux jeunes musulmans à partir de 6 ans. Alors, effectivement, nous avons embauché 2 professeurs de langue arabe diplômés pour dispenser des cours et de l'apprentissage de l'arabe pour permettre aux jeunes qui sont nés dans ce pays, qui est le leur, de pouvoir lire et comprendre le Coran. Réagir, agir. Alors, Abdelwahed, parlez-nous un petit peu de l'évolution des lieux de culte musulmans en Charente-Maritime. Est-ce qu'ils ont largement augmenté ? Et si oui, dans quelle proportion ? Alors, la communauté musulmane, elle est en augmentation constante depuis une trentaine d'années. Il y a une quarantaine d'années, lorsque ce lieu a été ouvert, il y avait à peu près une quarantaine de fidèles qui fréquentaient la mosquée. Et on en est rendu à peu près 1 millier. 1 millier, pourquoi pas plus ? Parce que la mosquée ne peut pas accueillir au-delà. Mais sinon, il y a pratiquement 2000 pratiquants réguliers qui sont fidèles à leur religion. Et donc une nouvelle mosquée verra le jour d'ici 1 an et demi à La Rochelle. Expliquez-nous les raisons pour lesquelles ce projet a abouti et sera ouverte à qui le souhaite. Alors on souhaite qu'elle aura lieu le plus rapidement possible, cette implantation. C'est une belle mosquée qui verra le jour, je l'espère, dans le quartier de Villeneuve-les-Salines, pour équilibrer un peu. Donc il y a celle-ci de Mireuil qui existe et qui peut accueillir tous les fidèles de Mireuil, Port-Neuf, La Palisse, La Leu, etc., la Gore. Et pour équilibrer, les fidèles de Villeneuve-les-Salines iront directement à leur mosquée. Donc on cherche la proximité et en même temps pour faciliter en fait la pratique du culte. Donc dans ces 2 mosquées, au total, il pourrait y avoir 2000 fidèles. Ben oui, il faut bien les mettre quelque part. Il faut leur permettre de pratiquer leur culte dans de bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle nous allons construire cette mosquée.
Alors justement, comment va être financée la construction de cette mosquée? Alors je rassure tout le monde, ça ne coûtera pas un seul euro aux contribuables à Rochelais. Tout le financement est entièrement, c'est des dons des fidèles et des mécènes. Et aussi on fait le tour des mosquées existantes en France. Il y a à peu près 2000 mosquées en France. On fait le tour et on revient avec de l'argent. D'où vient l'argent qui sert à financer la future nouvelle mosquée de La Rochelle? Alors une chose est sûre, c'est que nous n'irons pas chercher l'argent à l'étranger. L'argent qu'on collecte, c'est de l'argent ici en France. C'est des gens qui sont aisés, des médecins, des architectes, des professeurs. Il y en a beaucoup à La Rochelle, il y a des gens très aisés et qui donnent des gros chèques déjà à la mosquée. Et donc l'islam encourage, lorsqu'on a de l'argent, à le faire partager, à faire avec des bonnes actions. Et la construction d'un lieu de culte en fait partie. Donc tout le monde, y compris celui qui gagne peu, met la main dans la poche lorsqu'il s'agit d'une construction d'une mosquée. Je ne suis pas musulman. Imaginons que je souhaite venir à la mosquée. Est-ce que je peux y rentrer? Aucun problème. La mosquée est ouverte à tout le monde. Après, il y a des règles. On ne peut pas venir comme ça et déranger, par exemple, la cérémonie de prière. Donc, il faut quand même, en amont, prendre rendez-vous avec les responsables. Si on souhaite assister à une prière ou à un serment de vendredi, il n'y a aucun souci, les portes sont ouvertes. D'ailleurs, la mosquée de La Rochelle, elle est ouverte à tous les citoyens et tous les ans, on participe à la journée du patrimoine, donc c'est ouvert pour tous les citoyens et à chaque fois, il y a un grand succès parce qu'on reçoit pratiquement 200 personnes dans la journée et ça se termine souvent par un thé à la menthe et des petites pâtisseries orientales. Et les gens sont ravis. La ilaha illallah. Alors, la population musulmane ici à La Rochelle et même en France, je dirais, augmente. D'où vient-elle? Alors, je vais donner l'exemple de cette année. On a, pour notre grand plaisir, nous avons gagné environ 150 fidèles de plus à La Rochelle. Il s'agit des nouveaux arrivants, c'est des migrants qui fuient la sécheresse, ce qu'on appelle migration climatique. Il y a aussi des réfugiés qui fuient des pays en guerre, comme la Syrie, l'Irak. Et il y a aussi des convertis. Il y a des citoyens français, on en compte entre 10 et 15 Français par an qui se convertissent à l'islam, hommes et femmes. Donc il y a plus les naissances. Alors on fait le calcul, c'est pas prêt de s'arrêter. Actuellement, je pense qu'on doit être vers les 7-8 millions de musulmans citoyens français. Et dans les 10 ans qui arrivent, on peut dire qu'on sera une dizaine. Moi je pense, c'est mon avis, ça n'engage que moi, je pense qu'à force de taper sur l'islam, c'est le contraire qui se passe. Les jeunes finissent toujours par aller chercher d'eux-mêmes qu'est-ce qui est réellement l'islam. Ils vont chercher les textes, ils vont chercher l'information vraie et pas celle qui fait du buzz. Et donc ils s'aperçoivent que l'islam c'est quoi? C'est l'amour des uns et des autres, c'est la solidarité, c'est le partage, c'est la paix avec soi-même, avec les autres. Et donc c'est le contraire de ce qu'ils entendent à longueur de journée dans nos médias. Il faut dire aussi qu'il y a... Vous voulez dire qu'il y a une désinformation volontaire? Il y a une désinformation anti-islam qui est flagrante d'ailleurs. C'est pas par hasard si ça a été démontré qu'il y a quand même une montée de l'islamophobie en France. Et donc les partis politiques, en tout cas certains partis politiques, jouent sur ça? Alors il y a certains partis politiques, comme l'extrême droite, elle surfe sur ça, l'anti-islam. Sur la peur de l'islam? Sur la peur de l'islam, les musulmans, alors que la préoccupation première des Français, c'est quoi? Quand on leur pose la question, moi au boulot, quand je pose la question à mes collègues, quelle est vraiment ta préoccupation première en France? C'est l'emploi, c'est le pouvoir d'achat, c'est pouvoir me loger dignement et pas cher. Et l'islam, on n'entend pas parler. Mais quand on vit à Marseille, à Paris, à Lyon, dans des grandes villes comme ça françaises, la promiscuité est beaucoup plus grande. Donc on pourrait peut-être comprendre que ces Français-là, ces gens-là, aient ce discours. Eh bien justement. Là, on fait fausse route. Dans les villes où il y a une forte présence
étrangère et en particulier de culture arabo-musulmane, ça se passe très bien parce que les gens se connaissent. C'est les gens qui vont au vote de l'extrême droite, on les trouve où à Mirambeau, ou à Janzac, au fond de Janzac, où il n'y a pas un seul immigré, où le couvre-feu, à partir de 18h, il n'y a plus personne dans la rue et tout le monde se méfie. Peut-être que là, un arabe va arriver. C'est là où les médias, ils ont un rôle néfaste et stupide à jouer avec nos citoyens qui ne côtoient pas justement les Français issus de l'immigration. Entretien avec Abdelwahed Tatou, président de l'Association culturelle islamique de la Charente-Maritime. Quelles sont les fêtes majeures dans la religion musulmane les plus importantes? Alors il y a deux grandes fêtes importantes, c'est l'Aïd Srer, ou on peut l'appeler aussi Eid al-Fitr, qui veut dire la fête de la rupture de jeûne, c'est-à-dire qu'il arrive pour clôturer le mois de Ramadan, le mois sacré de Ramadan. Et à ce moment-là, donc, il y a une prière spéciale le matin qui rassemble l'ensemble des fidèles dans un lieu précis. Et en l'occurrence, là, on ne peut pas le faire dans la mosquée de Mireuil parce que c'est trop petit. Et là, on délocalise et on va au parc des expositions parce que ça rassemble quand même entre 1500 et 3000 personnes. Il y a quand même la deuxième fête, il faut en parler aussi, c'est la fête du sacrifice. Ce qu'on appelle ici, en France, vulgairement, la fête du mouton. En fait, là aussi, c'est vraiment une grande fête qui rassemble le maximum de musulmans et on le fait aussi au parc des expositions. Concernant le couscous de l'amitié, c'est une opération de solidarité qui a été lancée dans les années 80. Ça va faire 33 ans que ça dure à La Rochelle et nous en sommes fiers. C'est une opération de solidarité entièrement aussi financée par les dons de fidèles qui consiste à apporter un petit plus aux gens en situation de précarité, aux gens seuls ou tout simplement les gens qui souhaitent venir partager un moment chaleureux avec nous. Et ça se passe en général au centre-ville. Actuellement, c'est à la salle Amos Barbeau. Et c'est jusqu'au 1er février inclus, donc les Rochelais et les Rochelaises sont conviés à venir passer un moment avec nous, c'est gratuit. Alors, est-ce qu'on peut parler de la place des femmes dans la religion musulmane? Expliquez-nous un petit peu quel est leur positionnement. Alors les femmes, comme les hommes, elles ont cette obligation d'adorer Allah et d'accomplir les prières, de faire le jeûne de Ramadan, d'aller au pèlerinage si elles ont les moyens, de faire zakat, c'est-à-dire de faire des dons. Une particularité par rapport aux femmes, c'est qu'elles n'ont pas l'obligation de venir prier à la mosquée. Donc ça reste ouvert. Si elles souhaitent venir à la mosquée, elles peuvent. Sinon, il leur est recommandé de faire la prière à la maison. Et bien entendu, elles ne sont pas dans la même salle, dans la même pièce que les hommes. En général, si, c'est dans la même salle, sauf que les femmes, elles sont toujours en retrait, sont derrière la junte masculine, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a toujours un endroit réservé pour les femmes. Mais on ne les voit pas. Et on ne les voit pas, elles sont derrière. Il y a des mosquées maintenant modernes dans les pays arabes où les femmes sont sur une mezzanine qui surplombe la grande salle de prière où il y a les hommes. Cette séparation-là, elle est uniquement pendant la prière. Hein. Sinon, si la mixité existe dans l'islam aussi. Le port du voile en France suscite bien des discussions, voire même une obsession pour certaines personnes. Comment expliquez-vous une telle fixation, justement? C'est la méconnaissance. Les Occidentaux ont tendance à vouloir imposer leur façon d'être, de s'habiller. Ils ont oublié que ça peut être aussi le choix des femmes de se voiler. Et c'est là où on a une difficulté à vouloir faire passer ce message-là. Et posons la question aux femmes. En tout cas, il n'y a pas de contrainte. Les femmes choisissent de se voiler pour se rapprocher de Dieu, d'Allah. Et voilà, c'est en conformité avec les textes de l'islam. En tout cas, dans la mosquée, c'est obligatoire de se voiler pour faire la prière. Après, dehors, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Est-ce que vous comprenez bien qu'un Européen puisse ne pas avoir le même positionnement que vous et considérer justement le voile comme étant pas forcément accepté systématiquement par toutes les femmes musulmanes? Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais en tout cas, moi je demande le respect de ces femmes qui le portent.
On ne peut pas obliger les femmes à se dévoiler si elles ont envie de porter le voile. Et c'est ça la liberté. La liberté, ça s'arrête lorsqu'on ne respecte pas l'autre. La France considère l'expression de l'identité musulmane comme tendant vers le communautarisme. On considère aussi que être voilée, c'est être soumise et prosélyte. Vous pensez quoi? Être soumise, oui, par rapport à Dieu. Les femmes, elles sont soumises à Dieu. Donc soumission, ça ne veut pas dire qu'on les piétine. C'est vraiment l'adoration d'Allah. C'est ce côté-là qu'il faut voir. Mais dans la société, les femmes, elles sont loin d'être soumises. Dans les pays arabes, les femmes, on les appelle les ministres de l'Intérieur. C'est-à-dire, à la maison, on n'a pas trop intérêt à aller loin, comme on dit, et rester correct avec son épouse. Et comme l'islam nous le recommande, aimez-vous les uns les autres et soyez respectueux. Réagir. Alors on a célébré début janvier 2020 le 6e anniversaire des attentats de Charlie Hebdo qui ont fait 11 morts et 6 millions de musulmans français blessés. Ça c'était les guignols de l'info qui le disaient à l'époque. Beaucoup de gens sont tentés d'amalgamer islam et islamisme, deux choses bien différentes, non? L'islam, c'est la paix avec soi-même, la paix avec les autres, le respect des uns et des autres, le respect de l'endroit où l'on vit. L'islam, c'est, comment dirais-je, quand je suis un petit peu énervé, je rentre dans une mosquée, je ressors en paix avec moi-même et j'ai un autre regard parce que j'entends les mots qui apaisent, parce que j'entends que des mots d'amour, en fait. Donc on ne peut pas faire cet amalgame, l'islam égale terrorisme. Les individus qui ont commis ces crimes horribles, je ne les considère pas comme des musulmans, mais c'est Dieu qui juge. Il est clair que dans l'islam, et en particulier dans le Coran, tuer quelqu'un est interdit. C'est Dieu qui met au monde et c'est Dieu qui prend. Donc, et c'est dans une sourate, si je me souviens bien, dans la sourate la vache ou la table, je crois, la table. Il est dit que si on tue une personne, c'est comme si on a tué toute l'humanité entière. Si on sauve une vie, c'est comme si on a sauvé l'humanité tout entière. Donc c'est clair. D'après une étude IFOP publiée par le Journal du Dimanche en février 2018, 56% des Français estiment l'islam compatible avec les valeurs de la société française, quand une majorité pensait l'inverse en 2016. De son côté, le président français Emmanuel Macron devrait annoncer fin février 2020 un renforcement des relations entre l'État et le Conseil français du culte musulman, créé en 2003 par Nicolas Sarkozy pour déjà régler les questions de pratiques religieuses des musulmans en France. Affaire à suivre donc. Merci à Abdelwahed Tatou pour son accueil très amical. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce reportage sur la page Facebook de Réagir Productions, en n'oubliant pas au passage, s'il vous plaît, de caresser le pouce bleu, vous savez, celui qui pointe à midi. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Nadous pour Radio Île de Ré. Réagir.